Tacite, les Annales, livre 4, chapitre 34. Sous le consulat de Cornelius Cossus et d'Asinius Agrippa, Cremitius Cordus est poursuivi pour un crime nouveau et jusqu'alors inouï. Il avait publié des Annales où il louait Marcus Brutus et appelait Caius Cassius le dernier des Romains. Ses accusateurs étaient Satrius Secundus et Pinarius Nata, clients de ces gens. Circonstance funeste pour l'inculpé, non moins que l'air farouche avec lequel César accueillait la défense que Cremitius, résolu de quitter la vie, commença en ces termes. « Ce sont mes paroles, père conscrit, qu'on incrimine, tant je suis innocent par mes actes. Mais mes paroles ne visent ni le prince, ni la mère du prince, qui seuls sont compris dans la loi de majesté. On dit que j'ai loué Brutus et Cassius. Mais beaucoup ont relaté leurs actions, et personne ne les a rappelées qu'avec honneur. Tite-Live, que son éloquence et sa véracité mettent au premier rang des historiens, a exalté Pompée avec de tels éloges qu'Auguste l'appelait Pompéien, et leur amitié n'en souffrit nullement. Scipion, Afranius, ce Cassius lui-même, ce Brutus, nulle part il ne les appelle brigands et parricides, termes qui les désignent aujourd'hui, mais souvent il leur donne le nom d'hommes éminents. Les écrits d'Asinius Polion nous parlent d'eux comme d'une élite. Messala Corvinus se plaisait à appeler Cassius son général. Or ces deux écrivains ne cessèrent d'être comblés de richesse et d'honneur. Marcus Cicéron écrivit un livre où il mit Caton au niveau du ciel. Que fit le dictateur César ? Il répondit par un discours écrit, comme devant des juges. Les lettres d'Antoine, les discours de Brutus contiennent à l'adresse d'Auguste des outrages mensongers, certes, mais beaucoup d'outrages et plein de fiel. Dans les vers de Bibaculus et de Catulle, on lit des injures répétées contre les Césars. Mais le divin Jules lui-même, et Auguste aussi les supportèrent et les laissèrent passer, fût-ce par modération ou plutôt par sagesse, je ne saurais le dire. Car ce qu'on dédaigne passe. S'irriter d'un reproche, c'est reconnaître qu'on l'a mérité. Je ne dis rien des Grecs. Chez eux, ce ne fut pas seulement la liberté, ce fut la licence qui demeura impunie. Ou bien si quelqu'un y prit garde, il se vengea de paroles par des paroles. Mais certes, on fut toujours libre, sans contestation, d'exprimer sa pensée sur ceux que la mort avait soustraits à l'envie ou à la faveur. Cassius et Brutus sont-ils donc en armes, et occupent-ils les plaines de Philippe pour qu'en vue de la guerre civile, j'enflamme le peuple par mes discours ? Ne sont-ils donc pas morts depuis 70 ans ? Et quand on peut reconnaître leurs traits sur des images que le vainqueur lui-même n'a pas détruites, pourquoi ne conserve-t-il pas dans l'histoire leur part de souvenirs ? La postérité paie à chacun l'honneur qui lui est dû. Et si la condamnation est sur ma tête, il ne manquera pas de gens qui, non contents de se souvenir de Cassius et de Brutus, se souviendront aussi de moi. Puis il sortit du Sénat, et mit fin à sa vie en se privant de nourriture. Les sénateurs ordonnèrent aux édiles de brûler ses livres, mais ils se sont conservés, cachés d'abord et plus tard publiés, d'où il est permis de rire de ceux qui, dans leur folie, croient que leur pouvoir présent pourra éteindre la mémoire dans la génération qui suit. Le génie, au contraire, quand on le proscrit, gagne en autorité, et ni les rois étrangers, ni ceux qui ont usé des mêmes services qu'eux n'ont rien obtenu que honte pour eux-mêmes et gloire pour leurs victimes.